victimes de manière à ce que ce soit complètement protégé. Est-ce que vous connaissez la cellule Signal Sport? Pardon? La cellule Signal Sport. Non. C'est la cellule qui a été mise en place par le ministère des Sports pour faire les signalements de violences sexuelles et sexistes. Donc ça veut dire que lorsque vous avez des témoignages qui vous arrivent, vous les traitez et comment vous les faites remonter au ministère des Sports? Pas les Drages. Vous avez un retour du ministère des Sports lorsque vous faites ces signalements? Pas du ministère des Sports directement, mais les Drages nous tiennent au courant des remontées. On travaille assez régulièrement sur cette thématique. Il y a beaucoup de formations qui se font par la Drages et on assiste régulièrement. Donc on est très en phase avec l'évolution et les dynamiques. Et on a remarqué qu'il y avait beaucoup de cas qui avaient été maintenant remontés par rapport à même 2021. Et les Drages ne vous ont jamais parlé de Signal Sport? Signal Sport, non, personnellement, ça me dit rien. D'accord. Oui. Et pareil donc pour la région Bretagne. Est-ce que, si vous avez des signalements, comment est-ce qu'elles sont traitées, remontées? Et est-ce que vous connaissez la cellule Signal Sport? Pour la cellule Signal Sport, non plus. Je ne le connaissais pas. Bon, après, on a tellement d'informations qu'à un moment, je vais peut-être louper ça. Nous, on travaille aussi avec Colas au pied d'argile, en fait. C'est la même association qui se trouve en Bretagne. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que la difficulté aujourd'hui, c'est notamment la non prise en compte de l'arrêt, des fois des licenciés au sein des clubs, du fait qu'il y ait une enquête au niveau de la police ou des gendarmeries ou chez nous. Ça pose question. Donc après, en fait, le CROSS organise aussi de la prévention là-dessus. Alors Moi, je ne vais pas vous excusez-moi, dire réellement. j'ai pas très bien compris. Donc vous avez dit, ce qui pose problème, c'est l'arrêt pendant l'enquête En ou fait, non, justement le fait. ce qu'on constate quand il y a une difficulté dans un club de sport, c'est qu'aujourd'hui, la personne qui peut être mise en cause, et notamment qui peut être licenciée dans le club, n'est pas obligatoirement révoquée au niveau de son club ou au niveau de sa fédération. On demande en fait au jour d'aujourd'hui au club ou au comité ou jusqu'aux fédérations de ne pas agir tant que l'enquête est en cours. Mais Donc pour moi, alors qui fait cette demande? La demande, en général, c'est l'État, enfin, c'est la police, ou la gendarmerie chez nous. De ne pas agir tant que l'enquête est en cours. Donc, on Donc se on vous retrouve demande. avec des personnes qui peuvent être incriminées, qui continuent à agir tant que, en fait, l'enquête n'a pas débuté ou les conclusions ne sont pas émises. Donc en fait, on vous demande de ne pas prendre de sanctions disciplinaires, par exemple, Alors, pas à moi, hein, ou de mesures aux responsables conservatoires. de club Voilà, notamment. aux responsables de Voilà. club ou de mesures conservatoires en attendant que l'enquête. Mm. D'accord, mais en fait, les enquêtes, elles Exactement. peuvent durer plusieurs mois. Et complètement. Mais après, les clubs pourraient tout à fait choisir de prendre une mesure conservatoire si elles le décident. Ouais, mais faut-il qu'on fasse passer les messages au club de pouvoir y mettre dans le règlement intérieur des associations un volet sur ça. Et au jour d'aujourd'hui, toutes les associations ne prennent pas la mesure réelle de ce qui peut se passer en cas de difficulté, en cas de problème. Et selon vous, qui doit faire passer ce message de changer les Eh ben, règlements pour le... bah, quand vous êtes un club affilié, vous devez en fait normalement mettre en œuvre un règlement fédéral qui descend par les ligues, qui descend après par les comités, qui descend par au club. Donc moi je pense qu'à un moment, il va falloir que les règles et les règlements intérieurs soient un peu plus imposés au niveau national et que ça décline au niveau territorial. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques disciplines où vous avez pu observer justement ces dysfonctionnements? Est-ce que c'est toutes disciplines confondues ou est-ce qu'il y a des disciplines où vous avez déjà pu voir cette problématique apparaître très fortement sur le règlement, sur les mesures conservatoires? Non, c'est toute discipline en fait.
faut quand même que se rendre compte à un moment, c'est vous avez des bénévoles en fait qui sont à la tête de ces clubs-là. Et comme je vous disais tout à l'heure, si ces bénévoles sont déjà dans un premier temps pas formés aux violences, au VSS, si demain on leur donne pas un mode opératoire, si demain on leur donne pas de, de ressources pour qu'ils puissent eux-mêmes en fait contacter les personnes qui sont habilitées pour pouvoir accompagner les victimes, on aura des difficultés. Colosse au pied d'argile est sur notre territoire, mais ils vont vite être débordés si les cas. Donc du coup, on reste un peu plus dans le silence. Et je pense du coup, ouais, on n'arrive pas à pressentir ce qui se passe réellement au sein de nos clubs. Alors, c'est vrai que j'entends le chiffre pour l'Île-de-France, 6 000 sur un nombre de licenciés qui doit être au-delà des millions, ça en fait pas beaucoup, hein. Oui, alors après, nous, on a eu l'occasion d'auditionner ici Colosse au pied d'argile et eux, ils étaient plutôt sur une position de dire que tout allait plutôt bien et que la parole circulait. Donc, mais c'est intéressant d'avoir les deux points de vue, justement, c'est-à-dire que du point de vue associatif et du côté des clubs, justement, sur la demande réelle des clubs, que ce soit en termes d'information, de formation ou d'ailleurs d'accompagnement, voilà, pour travailler avec des associations, des structures pour recueillir la parole des victimes. Ouais, mais bon, si tu prends Colosse au pied d'argile, ils interviennent notamment sur le côté plutôt urbain que rural. Or, nous sommes une région à dominance rurale où les clubs sportifs et les associations sportives, pardon, sont quelque part des fois le seul endroit où le vivre ensemble et les conditions sociales peuvent se réunir. Et donc, vous pouvez d'ailleurs auditionner les gendarmeries en milieu rural. Ils pourront vous remonter tous les faits qui peut exister et qui ne sont pas au goût du jour, au jour d'aujourd'hui, où on n'en a pas connaissance. Mais du coup, alors comment elles sont remontées ces affaires à la gendarmerie? C'est les victimes Bah, qui portent directement plainte? Ou est-ce que dans les clubs, il ouais, y a ou des alors on accompagne. dispositifs? Moi, dans la structure que je préside, on a eu un cas précis où en fait on a donc accompagné la victime comme il se doit. On a donc même contacté Colosse auprès d'Argile pour savoir réellement on devait faire pour rester vraiment dans les règles. D'ailleurs, depuis, comme je disais, on a eu un label parce que en interne on n'était pas très bon. Et donc après ce qui s'est passé, et bien souvent des cas, hélas, c'est que comme on démarre tout de suite au niveau des autorités, et ben, la personne n'a pas voulu porter plainte derrière, donc ça s'est arrêté. Donc après, on n'a pas eu de suivi. Et Mais j'avoue qu'à là, un moment, c'est on parle aussi de quand même les quoi? services de l'État. C'est pas à nous, Alors, enfin, c'est pas à est-ce qu'on moi, parle président de d'une CRS. agression, on parle d'une agression sexuelle, on parle de quoi exactement? Oui, Et est-ce qu'il y a un signalement qui a été fait? bien sûr. Tout a été fait dans les règles. À l'article Seulement, 40? il y a pas eu de poursuite après derrière. Ah, écoutez, je suis pas aussi capé que vous sur l'intitulé des articles. Je m'en excuse, hein, mais Alors, le signalement, il a été fait auprès de qui? auprès de la police nationale. D'accord. Non, mais c'est juste pour comprendre comment vous avez réagi. Ouais. Donc, vous avez fait le signalement auprès de la police. La victime n'a pas souhaité porter plainte. Par la suite, non. D'accord. Et au moment où... On l'a même accompagné en fait, hein. Et est-ce que vous savez pourquoi elle n'a pas souhaité porter plainte? Bah, rétractation, en fait, tout simplement. Euh, Au jour d'aujourd'hui, elle est plus agent chez nous. C'est vrai on n'a pas eu de suite. J'en ai discuté justement la semaine dernière pour avoir des nouvelles, mais on n'a pas eu plus de nouvelles que ça. Bon, bah, c'est comme dans bien souvent des cas hein, où on fait marche arrière. Alors peut-être que le fait d'avoir des gens qui sont bien formés, qui sont à l'écoute avant d'aller vers le côté gendarmerie ou police nationale, on peut se poser cette question-là, en fait. Et Colosse au pied d'argile ne vous a pas parlé de Signal Sport à ce moment-là? C'est pas moi qui ai suivi directement, c'est la directrice qui l'a fait, hein. Je vous avoue D'accord. normalement, il y a des gens qui sont faits pour ça sur les territoires, notamment certains services de l'État, mais qui sont quand même aussi très diminués au jour d'aujourd'hui. Donc, Oui, en tout ça, cas, je sais que nous, au niveau de la conférence régionale, on a tout un travail, mais comme je vous dis, on est parti d'un diagnostic où la volonté, hélas, de l'ensemble des acteurs n'était pas portée principalement sur ce sujet-là. Je le regrette fortement.
Est-ce que vous savez si, au moment où il y a eu le signalement, si le ministère des Sports a été informé, en fait, si c'est remonté jusqu'au ministère par les acteurs de l'État sur votre région? Pour pas vous dire des bêtises, je pense que oui, puisque en fait, nous sommes une structure qui est un GIP national et donc qui est automatiquement lié avec le ministère des Sports. Donc, il y a certainement eu un signalement de notre part. Après, j'ai pas les détails précis par rapport à ce Ok. cas. Et est-ce que vous savez si le DTN a accompagné le club en question sur ce volet-là? Ou la DTN Alors d'ailleurs? là, je vous parlais tout à l'heure, c'était pas enfin, un licencié ou une licenciée, c'était un membre du service que l'on avait, nous. D'accord. Euh, ouais. Après, j'ai envie de vous dire, un licencié qui se retrouve dans une petite commune ne peut pas être accompagné par le DTN. Oui, mais ça peut remonter un peu plus haut. Bah, c'est tout le problème de cette échelle, en fait. C'est-à-dire que comme on réglemente au niveau des compétences, où on se dit que la commune est avec le club, que les départements sont avec des comités, que les régions sont avec des ligues. En fait, on n'a pas de transversalité des fédérations vers le licencié. On a l'impression qu'on marche avec deux pieds sans jamais se croiser.